Tov à tous et à toutes. Alors, Bezrat Hashem, nous allons parler ces shiurim des Selichot. לעילוי נשמת מוניק שרה בת ישראל פסי, ארלית ביה בת רחל. Alors, c'est quoi la raison qu'on fait des slichot? Le Zohar HaKadosh nous dit déjà, c'est bien de faire des slichot au début du jour. Pourquoi? Parce que quand la nuit, elle se partage, il y a une voix, qui sort, qui dit « Ouvrez les portes d'Akadosh Baruch Hu de la Shekhinah ». Il est écrit dans la Gemara Maseret Avoda Zara, le Shulchan Aruch l'amène, Rabbi Yosef Karo dans Bet Yosef, Siman Taf Kuf Pe Aleph, que Akadosh Baruch Hu, il est Meshotet Ba'olamot, il tourne dans les mondes pour voir ce qui se passe. Et le Ikar de Slichot, le Ikar, c'est de se lever le matin, pas d'aller dormir. Quand on dort, on fait vidouille. Le Ikar, c'est de se lever pour chercher Hachem. Se lever plus tôt, c'est là le vrai Yetzirara. On est au lit, on se lève pour demander pardon. Un homme, quand il dort, il est censé faire passer les événements de la journée devant ses yeux. Je fais ça, je fais ça. Mais de se lever le matin avec une idée d'aller demander pardon et d'aller faire un contrôle de soi, ça c'est exceptionnel. Ces jours sont des jours aussi propices à la Teshuvah. Pourquoi? Parce que quand Am Israël a fauté, ils ont fauté le 17 Tammuz avec le veau d'or. Moshe a cassé les tables de la loi, a prié pour Am Israël pendant 40 jours. Quand est arrivé le premier Elul, Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe, remonte pour prendre une deuxième fois les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi. Et Moshe est monté. Quand Moshe est monté, pour ne pas retourner dans l'erreur qu'ils avaient, ils ont cru que Moshe Rabbeinu est resté un jour en plus, il sonnait tous les jours au chauffard. Et comme c'est des jours propices, c'est des jours de réparation, Hachem il a montré qu'il va nous refaire un travail, qui va nous redonner les tables de la loi. Donc c'est une sorte de réparation où on comprend que Akadosh Baruch Hu nous donne une chance de faire une teshuva. La force de la teshuva, c'est un cadeau incroyable que nous avons reçu d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est un cadeau incroyable? Parce qu'un homme qui casse un verre ou un vase, et il est cassé devant lui, par terre. Vous savez, l'enfant qui a cassé un beau vase, et il sait à quel point ses parents, ils tenaient à ce vase. Il pleure. Il a mal. C'est pas parce qu'il a peur. Il sait qu'il a fait de la peine à ses parents. Il pleure. Il regarde le vase. Est-ce que les larmes vont reconstituer le vase? Est-ce que les morceaux ils vont se coller d'elles-mêmes? Elles vont reformer le vase de nouveau? Non. Alors, ça aide à quoi de pleurer? Rien, absolument rien. Va travailler,
le gars, il achète un nouveau vase. Mais dans la teshuva, quand on pleure, quand on fait un vidouille, c'est là où on repart. Donc la teshuva, l'idée de la teshuva, de faire teshuva, elle est, dans l'idée générale, elle est le contraire du comportement de l'homme. L'homme ne fait pas ça. C'est pour ça que la Gemara nous dit que la teshuva, elle a été créée avant que le monde ait été créé. Pour donner cette idée, cette volonté de faire teshuva, Kadosh Baruch Hu a dû créer cette notion de teshuva avant la création du monde. Parce que ça ne convient pas avec le système du monde. Le système du monde te dit t'as raté quelque chose, tu l'as raté. Et bien dans la teshuva, non, il n'y a rien qui est raté. En fin de compte, on peut retourner. Un homme qui abandonne la teshuva parce qu'il se dit ma faute est tellement grande, c'est qu'il ignore la grandeur d'Hachem qui est prêt de pardonner à tout. En faisant teshuva, je donne une dimension de grandeur à Hachem. Tu peux m'accepter. Caïn, c'est un rachat. Parce que pas seulement il a tué son frère Abel, il a même dit à Kadosh Baruch Hu, il n'y a personne qui peut lever ma faute. Tu ne peux pas me nettoyer. Hachem lui a dit, oui, je peux te nettoyer. Mais ça demande un effort. Et lui, pour se débarrasser d'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Gadol Avoni Mineso. Beaucoup de fois, on dit que la teshuva est compliquée pour ne pas faire teshuva. C'est dans l'homme. D'agrandir la mission pour ne pas être là-bas. De faire grandir tellement des images des tzadikim pour dire qu'on ne pourra jamais être tzadik. Ça aussi, il faut savoir que beaucoup de fois, le Yetzer Hara, il écrit des livres sur les tzadikim, des livres de belle histoire. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Un livre qui te dit que ce rabbin, il était ange à 6 ans, il faut prendre ce livre et le jeter à la poubelle. Parce que quand il te dit le rav, il était ange à 6 ans, tu dis, moi, j'ai commencé ma Gemara à 17 ans, ma première Gemara. Je ne pourrais jamais être. Et c'est faux. C'est faux parce que Rabbi Akiva nous l'a prouvé. À 40 ans, il est devenu le maître de la Torah orale. Un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Donc ces livres ne donnent absolument aucune hirat shamayim. La teshuva, c'est de comprendre la grandeur d'Hachem qui peut nous aider à changer. Les slichot, ça peut être un des plus beaux cadeaux qu'un homme peut recevoir dans sa vie. Se lever tôt le matin, sortir de la maison à l'aube, un peu après même, entendre les oiseaux, les routes sont vides, de regarder le ciel, sentir l'air fraîche et dire ce monde m'attend, que je fasse mon tikkun. Je vais à la synagogue, Lecha Adonai Atzedaka. Velanu boshet apayim, c'est à nous d'avoir honte. L'homme a la tendance de verser les rôles. Il dit à Hachem, arrête de m'oublier. Hachem, t'as jamais oublié, c'est toi qui as oublié Hachem. Si tu dis à Hachem, pourquoi tu ne me regardes pas? Pourquoi je ne te regarde pas? Je fais que ça, te regarder. Je veux que ça, t'écouter. C'est toi qui t'écoutes pas toi-même. Et on est tordu dans des esprits. Et on a l'idée de tout, c'est que laisser les mots extraordinaires que nos grands de toutes les générations, nos poètes, quand ils ont écrit les textes des slichot, ils avaient une seule volonté. Que la personne qui lise ces mots, elle lui perce le cœur. Elle lui perce
Elles lui font mal. Elle ne le laisse pas indifférent. Elle lui demande, arrange-toi, répare-toi. Ça, c'est avec cette idée que les poètes ont écrit ce qu'ils ont écrit. Nous, on met des belles mélodies là-dessus. Attention, je ne suis pas contre. Je pense que la mélodie, ça aide pour que les mots pénètrent dans la neshama. Et on fait selichot. Selichot, c'est de savoir sur quoi demander pardon. Vous savez, de dire un pardon général, c'est pas un pardon. Quand quelqu'un il demande pour quelque chose de terrible qu'il a fait un petit pardon, l'autre est plutôt vexé. C'est comme ça qu'on demande pardon. C'est ça pardon. Comme ça tu demandes pardon. Alors les selichot, c'est pour nous aider à comprendre c'est quoi. Rabbeinu Yonah de Gérande nous dit que celui qui ne comprend pas c'est quoi la force des selichot, c'est qu'il n'a pas compris comment il pouvait se racheter à Hachem. Hachem attendait que tu viennes avant Rosh Hashanah, que tu parles, que tu fasses un védu pour qu'il te nettoie. Tu ne l'as même pas fait. Tu avais une dette de milliards, mais tu pouvais effacer cette dette si tu serais levé un peu tôt le matin et tu te recueilles devant Hachem. Ça suffisait, tu n'as pas fait ça. Ce petit effort, tu ne l'as pas fait. Ça devrait augmenter la dose de la colère Hachem Ishma. Et pour ça, quand un homme il se lève la nuit, il peut dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait. Le Zohar Kadosh nous dit, Velo Amar Aye Elohai Rosai Anoten Zemirot Balayla. Celui qui ne se lève pas au slichot. Kadosh Baruch Hu, il dit, il n'a pas compris celui-là, il n'a rien compris. Il croit que tout ce qu'il a fait toute l'année, tout va bien. Alors bon, il y a quelques halachot. Il faut savoir que même des Talmidei Chachamim doivent se lever au slichot. C'est des jours où on a besoin de faire un cheshbon hanefesh, réduire même ceux qui étudient la Torah jour et nuit. C'est un moment où il faut voir où on est. Où on est. On a un bilan. Même les supermarchés, il y a des jours dans l'année où ils ferment les portes pour faire un bilan, pour compter. Le slichot, c'est ça. On a tellement de vie active, on est dans un tourbillon toute l'année. On n'a même pas le temps de penser, de contrôler nos actions. Et les slichot, ça vient, tu reprends tes repères. Tu essaies de comprendre où tu dois aller. Qu'est-ce que tu as fait avec ta vie? Qu'est-ce que tu as fait avec ton année? Bémet, les tzadikim avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se levaient, première semaine des selichot, 1 heure avant la tefila. Deuxième semaine, 1h30. Troisième semaine, 2 heures. Quatrième semaine, 2h30. Ils faisaient, avant les selichot, mishmarot. Tehillim. Mikveh, des bonnes actions. Shulchan Aruch nous dit, c'est des jours où tu as un contrôle fiscal. Où les choses doivent être bien. C'est pour ça que même celui qui mange du pain de goy toute l'année, à Seret Yemei Teshuvah, et les derniers jours avant Rosh Hashanah, il faut éviter. C'est écrit dans la halakha. C'est pas qu'on est menteur. C'est pour comprendre qu'on passe sous un contrôle.
Alors le matin, quand on se lève, déjà quelques halachot, évidemment, des Tilat Yadayim, ne pas oublier de faire Birkot HaShachar avant de faire les Sedichot. Birkot HaShachar avec Birkat HaTorah. Celui qui peut faire mikveh, tant mieux. Prendre un homme Yireh Shamayim, par qu'un homme qui a une belle voix pour les Sedichot. Par un qui cherchait à chanter. Chez moi, pour enlever le Yetzer Hara des chants, vous savez, vous connaissez le Hanen où chacun il attend. Tous ensemble. Tu vois, les angoissés tout de suite. Ah, mais je voulais la faire. Réveiller, se réveiller. Se réveiller. Et il faut essayer de comprendre les mots qu'on fait. Le Ari Kadosh est Ashkenaz. Mais Rabbi Chaim Vital témoigne que même lui qui était Ashkenaz, les Ashkenaz se lèvent qu'une semaine avant Rosh Hashanah. Il faisait tout le mois des Elul les Slichot avec les Séfarades. Ils disent que ce minag, il est incroyable, il est extraordinaire. Il nettoie la Neshama et il pardonne. Alors bon, celui qui peut faire Tikkun Chatzot avant les Slichot, c'est magnifique. Nous, on va parler maintenant des textes des Slichot et leur but. Rabbi Yehuda Halevi, il a fait une poésie, c'est pas tout le monde qui lise. Il y a un nigun, une poésie qui s'appelle, après le Hachri, le jeu de Terra, Yashen altera adam, azovit lalecha, achak mida kebene adam. C'est quoi l'idée? Yashen altera adam. Des fois on dort volontiers, et des fois on dort. On dort volontiers, c'est Yona. Yona, Kadosh Baruch Hu lui dit au prophète Yona, va annoncer à Nénive, la ville Nénive, que je vais détruire cette ville parce qu'ils font du mal les uns aux autres. Yona a une autre prophétie, que Nénive, que le peuple de Nénive, c'est eux qui vont monter et détruire la Samarie, les 10 tribus. Il se dit, je préfère que Kadosh Baruch Hu les punisse. Comme ça, ils ne vont pas venir nous détruire, le Ham Israël. Mais Kadosh Baruch Hu lui dit tous les jours, va à Nénive, va à Nénive. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de prophétie à l'étranger en Chutz La'aretz. Il se sauve d'Hachem, prend le bateau pour aller à Tarshish, dans un pays en Afrique. Pour que Hachem ne lui demande pas d'aller à Nénive. Il va à Jaffa, il y avait un port à l'époque à Jaffa, à l'époque de la Bible, et il prend le bateau. Et Akadosh Baruch Hu envoie des vagues. Des vagues. Qu'est-ce qu'il fait Yona? Il va dormir au bout du bateau. Les voyageurs, ils jettent leur sac pour alléger le bateau. Et les vagues qui viennent, ils voient que tout autour, c'est calme, il y a des vagues qui viennent que sur eux. Ce sont des païens. Qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Tirage au sort. Qui parmi nous est fauteur? Ils mettent les noms des chambres. Et ils voient Yona, le voyageur israélite. Ils vont chez lui, qui tu es? À quel peuple tu appartiens? Quel Dieu tu sers? Ivriani. Je suis hébreu. Je crains Hachem. Mais le chef, le capitaine, quand il est parti chercher Yona, il a vu qu'il dormait. Il a dit, comment ça se fait que tu peux dormir? Yashen, Alteradam, pourquoi tu dors? Kum Krael Elohecha. Pourquoi tu dors? Et là, Yona, il leur dit, je me sauve. Comment tu te sauves d'Hachem? Ils ont eu très peur. Ils ont pris Yona, ils l'ont mis dans l'eau. Les vagues se sont calmées.
Ils l'ont retiré pour le remettre dans le bateau. Encore une fois, les vagues, les vagues. Ils sont tombés par terre. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, nous on ne connaît pas, on ne te connaît pas, mais on voit. C'est toi le plus fort. Pardonne-nous, ne nous accuse pas. Ne mets pas le sang de cet homme sur nos bras, sur nos mains. Et ils jettent Yona. Il y a un poisson qui vient, qui l'avale. Il pleure dans le ventre du poisson. Et le poisson, il le jette à une distance de Nénive. Et il marche dans la chaleur. Et il rentre dans la ville, il dit Nénive, Nénive, dans 3 jours. Dans 40 jours, la ville, elle est détruite. Et le roi de Nénive entend ça, et il croit. Et il l'amène et il lui explique. Pour le vol, pour les choses. Et ils détruisent toute la ville pour rendre à chacun, même des produits de construction. Quelqu'un, il a mis une poutre dans sa maison, une poutre volée, il détruit la maison, il rend la poutre. C'est son problème qu'il a volé. Même que dans la halakha, Chachamim, ils ont fait une takana, qu'un voleur, il n'est pas obligé de rendre l'objet, parce qu'autrement, les gens ne feront pas de tchouva. S'il a besoin de détruire sa maison, il ne fera pas de tchouva. Ils ont dit paye. Bon. Et l'histoire, il y en a en colère qui sont fait tchouva, parce qu'il sait qu'après, dans quelques années, ils vont faire un malheur aux Juifs. Et il sort dehors de la ville, dans le désert. Et Hachem lui envoie un petit arbuste qui pousse, qui lui donne de l'ombre. Et il y a un ver qui vient, qui mange. Et bon, l'histoire de Yona, cette histoire, on la lit. À la fin des 40 jours des Selichot, le jour de Kippour, Mincha. La Haftara, c'est Yona. Yona, là-bas, a essayé d'échapper à Hachem. Ne veut pas affronter le problème. Et quelque part, nous tous, on ne veut pas affronter. Vous connaissez les gens que quand ils reçoivent une amende, un PV par la police, il va à la poste, il a reçu un accusé de réception, et il voit, il dit non, je n'ouvre pas. Que tu n'as pas ouvert dans leur trésorerie, ils n'attendent pas. Ils vont t'envoyer un huissier à la fin. Tu crois que quoi? Tu crois que parce que s'il n'a pas ouvert la lettre, tu ne dois rien? Et ça, c'est le Hachem Alteradam. Ne pas être endormi. Rabbeinu Yonah de Gérande nous dit, les Hamé Haaretz, c'est des endormis. Ils dorment. Ils dorment volontiers pour ne pas affronter le Tikkun Amidot. Et aussi, parce qu'ils sont indifférents à Kadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs choses. Ne pas être conscient de la force de l'autre. Considérer l'autre pour rien. Qu'est-ce qu'il peut le faire? Un lion, quand il dort, il n'a peur de personne. Qui peut l'attaquer? Il dort où il veut. Mais un agneau ne peut pas se permettre de dormir où il veut. Il a besoin d'avoir toujours l'œil ouvert. Il y a des animaux plus forts que lui. Quand un homme dort, c'est ne pas voir le Yetzer Hara, ne pas être conscient du Yetzer Hara. Ne pas être conscient qu'on est chargé de problèmes. Le Rambam nous dit, c'est quoi l'avantage du mois de Elul? Pourquoi le mois de Elul est consacré à la Teshuvah? Alors le Rambam nous dit dans Ilchot Teshuvah un chidouche. Il dit que toute l'année, pour être accepté devant Hachem, il faut faire une teshuva en public. À 10, à 15, les hommes de la ville. Un grand nombre de personnes, ils font teshuva. L'individu, c'est très compliqué pour lui de faire teshuva. Mais le mois de Elul, Dirshu Adonai Beimatseo Kiraou Biyoto Karov, c'est le mois où le roi, ou à Kadosh Baruch Hu, il est à notre écoute. À Kadosh Baruch Hu, il est à notre écoute. Dirshu Hashem Beimatseo. Hashem
Sa présence nous allume, nous éclaire notre route. Et donc, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda Halevi, il dit, endormi, tu dors, arrête, alter adam. Azov itlahlecha, arrek midarke bnei adam. Le chemin de l'homme l'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Après, bon, dans les slichot, chacun il ajoute, il y a des piyutim. On parle de Tfilat David, Shima Hashem Tzedek Akshiv Arinati, ce misement extraordinaire. Shima Hashem Tzedek Azina Tfilati, Belo Sifte Mirma. Qu'on arrive à être sincère dans nos slichot. Adonai Selichon. On chante bien. Mais est-ce qu'on comprend les mots qu'on dit? Être sincère, c'est mettre une fusion entre le cœur et les paroles. Je veux faire teshuva, je veux. Je ne dis pas ça que pour chanter. Je veux faire teshuva. David Amelech, il dit, Shima Hashem Tzedek Akshiv Arinati, Hazina Tfilati, écoute ma parole, ma prière, Belo Sifte Mirma, ne pas être un menteur. De dire Hashem, je t'aime, je veux réparer après, et quand je sors de la synagogue, je refais ce que j'ai l'habitude de faire. C'est mentir. C'est dire une phrase, et au moment où tu dis, t'es conscient que tu vas pas le faire. C'est conscient. Il dit David Amelech, Hakadosh Baruch Hu, tu as testé mon cœur, tu as vu que c'est pas de l'orgueil, je dis pas ça pour être orgueilleux, je dis pas ça pour une fierté, pour dire à tout le monde que je suis bon. Je veux vraiment faire une teshuva. B'chat talibi. C'est vrai, c'est pas au premier jour de Elul. C'est après quelques jours intenses de teshuva. Mais de demander à faire teshuva. Et David Amelech, dans tout ce Teilim, il parle de notre problème à être vrai avec nous-mêmes. Comme j'ai dit dans un shiur, Shoftim et Shoterim, il ne suffit pas d'être juge pour se juger. Il faut pratiquer la règle du juge. Ça, c'est le policier. Le policier, il met la loi. Tu n'as pas besoin rien d'être un chauffeur de te juger. Tu as besoin de changer, d'être ton policier. Celui qui va exercer ce que le juge a dit. Exécuter. Khazak. Après, on a un autre piyou du Teilim. Le David Maskil, Ashri Nesui Pesha, Kesui Chata. Le 32 du Teilim. Dans le 32 du Teilim, il y a 13 fois mentionné le Shem Hashem. 13 fois. Pourquoi 13? Keneged Shlosh Esri Midot, les 13 Midot. Hashem, Hashem, El, Rahom, Bechanon, El, Raphaim, Chesed. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? C'est un misement du Tikkun HaKlali. Donc déjà, ça vaut le coup de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Le David Maskil, Ashre Nesui Pesha. Heureux l'homme que Hachem était prêt de prendre sa faute et de le nettoyer. Parce que dans notre vie, on peut parler et on essaie de convaincre l'autre qui nous pardonne et qui voit que notre pardon est sincère. Notre demande est sincère. À quel point est notre sincérité, il ne sait pas. C'est un être humain. Alors, si j'ai l'armoire, pour certaines personnes, les larmes, c'est une preuve de sincérité. Il y a des gens que c'est naturel, ils appuient sur un bouton, il larmoie. Pour d'autres, c'est quoi la sincérité? C'est il a fait ça et ça. Mais tout ça, on ne le sait pas. Dans le cœur, tu ne sauras jamais.
On voit des choses. On voit des actions, des choses qui ont été faites pour demander pardon. Mais on estime. Akadosh Baruch Hu, lui, il voit. Ton cœur est transparent devant lui. David Amelech, il dit, heureux l'homme que Hachem, il dit, allez, je t'enlève la faute, je sais que tu es sincère. Rambam, il dit que la teshuva, c'est que Kadosh Baruch Hu témoigne sur toi que dans les moments où tu seras tenté par le Yetzirah, tu ne feras pas. En ce moment-là, tu ne feras pas la Avera. Si tu es arrivé à ce moment-là, à un moment comme ça dans ta Neshama, là, ça se nettoie complètement. Même qu'à Kadosh Baruch Hu, il se mêle pas, après peut-être tu vas avoir de nouveau un Yetzirah. Mais si tu as fait avec toi un travail où tu dis, où Hachem il voit que maintenant, Hachem il jure, il dit maintenant, il ne faudra pas. Comme il est maintenant, il ne faudra pas. Là, il nettoie l'homme. Alors David Amelech dit, Ashrei Mesui Pesha, qui souille Chata, qui couvre sa faute. Ashrei Adam lo yachshov Adonai lo avon, ve'en berucho remia. Pourquoi Hachem, il lui considère plus la faute? Parce que Hachem, il dit, c'est pas un menteur. Il est sincère. De là, on comprend qu'on peut être beaucoup de fois des menteurs dans notre teshuva. Je fais teshuva juste que j'arriverai à telle situation. Là, non, je ne peux pas. Ça ne me demande pas. Ça, c'est Ramaï. Pas une teshuva. Rabbeinu Asher, le Roche, il dit, il faut faire Ashivenu Bitshuva chez les mains. La bracha de Haroté Bitshuva. Sur la bracha de Haroté Bitshuva qu'on a fait avec un manque de kavana. Sur ça, il faut faire teshuva aussi. De dire Hachem, ramène-nous vers toi. Il dit, ben, fais teshuva. Sur cette bracha que tu as dit que c'était pas sincère. Tu veux vraiment faire teshuva? Allez, quand tu es sorti de la synagogue, tu as changé en quelque chose. Qu'est-ce que tu as changé? Pourquoi tu as menti? Alors ne dis pas. David Amelech, il dit, même quand je ne parle pas, j'en souffre de mon passé, j'en souffre de ce que je suis. J'ai mal, j'ai pas envie d'être comme ça. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais en France, et il y a un monsieur qui est venu, qui m'a embobiné la tête, l'aider, un Italien, il m'a dit j'ai raté l'avion. Je te présente mon passeport, aide-moi pour rentrer chez moi, prête-moi 500 euros. Et je lui ai donné. Je lui ai donné. Il m'a dit voilà, je prends ton adresse, je te les rends, donne-moi tes coordonnées bancaires. Et 2 minutes après qu'il est parti, j'ai compris qu'il m'a menti. Ce qui m'a fait le plus mal, j'ai perdu l'argent. Ça y est, c'est parti. Je me suis dit dans ma tête 2 choses. Cette personne m'a enlevé l'envie d'être gentil avec les gens, d'aider. Parce que je voudrais plus, je ferais plus confiance dans les hommes. Ce qui m'a gêné beaucoup plus, c'est que quand je me suis vu dans le miroir, j'ai eu peur de moi-même. J'ai dit, je vais rester naïf comme ça, mais je vais me faire avoir sur des choses beaucoup plus graves. Si j'ai ça en moi, si je n'étais pas intelligent de poser les bonnes questions, de me répondre des vraies réponses, j'ai peur de moi-même. C'est-à-dire que c'est interdit pour moi d'avoir de l'argent dans mes mains. Je ne sais pas gérer. Et j'ai eu peur de moi-même. J'ai eu très peur de moi. C'est grave que j'ai pas eu peur comme ça j'ai eu peur que pour de l'argent et pas pour d'autres choses. Il faut, pour tout, une vraie teshuva, c'est ce qu'il dit David Amelech. Qui est rachti balou atzamai, beshagati kolayom. Il dit, j'ai peur de moi-même, Hachem. J'ai très peur. Où je peux arriver? Où je peux tomber?
je peux tomber dans des fossés, dans des trous terribles. Je suis pas fort. Voilà, je suis tombé sur un petit truc qui m'a allumé. J'ai pas agi comme je devais agir. Tu t'attendais de moi à un comportement noble, un comportement de prince, de roi, de Ben Torah, et je l'ai pas fait. Alors, demain, comment je vais affronter la vie? Ça, c'est les pleurs et l'inquiétude de David Amelech alav shalom. Ki erashti balua et samai b'sha'agati kol hayom. J'ai très peur aussi, pas que de ça, qu'en fin de compte, j'arriverai pas à un tikkun. Ki yomam valayla tichbad alay, il dérapasseront les jours et les nuits. En fin de compte, j'aurai ta main qui mettra une emprise. Neipach le shadi b'charvone kaitzela. Malgré c'est ma peau que je veux la rendre belle, est devenue brûlée comme un bédouin de l'été qui est toujours au soleil. J'ai plus d'apparence, j'ai plus de visage devant toi. Et dit David Amelech, Chatati oti achav avoni lo chisiti. Je parlerai avec toi librement et ouvertement de mes problèmes, sans cacher rien du tout. Comme que tu parles à un autre homme. Même quand on parle avec Hachem, on a honte des fois de lui dire vraiment où on est. Et puis, dans ce monologue avec Hachem, on a notre oreille qui entend. Et souvent, c'est pas agréable pour l'oreille d'entendre ce que la bouche dit. Alors on parle pas. Eh bien, David Amelech nous a dit, déjà tu dois parler. Le plus important dans la vie, c'est de parler. Parler pour plusieurs choses. Parler, quand un homme il a des tentations, il parle, il donne une dimension aux pensées. Quand les pensées n'ont pas de dimension, elles viennent comme des vagues. Elles perturbent l'homme. Elles l'amènent de là à là, de là à là. Quand tu parles, tu t'es mis une dimension. Une dimension. Et quand tu te verses, et tu parles à Akadosh Baruch Hu, qui est d'Aberi Géré, où tu parles du Tarnit, voilà, regarde où je suis Hachem. Tu m'as donné, tu as fait confiance en moi. J'ai 50 ans, regarde où je suis. Je suis encore sur le point de départ. Je n'ai pas évolué, je n'ai pas bougé. Et des fois même, j'ai reculé du point de départ. Je suis en arrière. Aide-moi. C'est qu'avec les paroles, parce que quand un homme il parle, il crée un besoin en lui de vouloir changer. Et voilà, quelqu'un qui te dit, tu sais, ça me donnera quoi que je parle? Si tu parles, et 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 tu parles, ben à force de parler, tu crées chez toi, dans ta neshama, un besoin de faire tes choses, de te rattraper. Même qu'au début, ça fait pas son effet. Après, en fin de compte, quand tout le monde en parle, ben ça crée un besoin. Tu parles, tu parles, tu parles, tu crées un besoin. Les téléphones qu'on a dans la main il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui aurait pu penser qu'on aurait pu faire autant de choses avec. Autant de choses. D'allumer ton masgan avec ton téléphone. Tu aurais pu penser. Mais c'est nous. Les besoins, c'est nous qui on les crée. On y croit, on parle, on fait, et ça devient un besoin. Quand tu parleras de tes chouvas, tu créeras chez toi un besoin énorme de faire tes chouvas. Si on a eu ça, on a tout gagné. Si c'est en moi un besoin comme le besoin de m'habiller, de vouloir manger, c'est magnifique. Si j'ai un besoin d'aller prier, d'aller me repentir devant Hachem, si c'est un besoin, c'est extraordinaire. C'est ce
qu'il dit David Ameller, je parle, et je parle, et je parle. Tout le Tehillim, de quoi il parle? 150 chapitres. Que de se rapprocher d'Hachem. David Ameller crée dans un neshama un besoin de parler. Et il parle toujours d'un éloignement par rapport au niveau où il est. Où il voudrait être un tzaddik, comme David Ameller, 4e pied du trône céleste. À tous les niveaux où il est, il veut monter plus. Il sent qu'il est très loin. Où il est, il sent qu'il est loin. Il sent qu'il peut avoir beaucoup plus, donc il est loin. Un homme, quand il a gagné la course de 100 mètres, il veut passer à 200 mètres. 100, il a eu. Il passe à 200. Et quand il passe à 200, il est dans un manque terrible, qui n'est pas encore arrivé à gagner la course de 200. Et on évolue. Amarti Odé Alef Eshai Lachem. Odé, une Oda'a, c'est deux choses. C'est d'abord Toda. Toda Hachem, que tu m'as pas décapité. Tu me laisses là. Tu me donnes la chance de pouvoir faire tes chouvas. Merci Hachem. Modéani, merci Hachem. Que tu fais confiance en moi. Que tu m'as rendu ma neshama, même que 50 ans de ma vie, je n'ai rien fait de spécial avec. Et tu l'as rendu la neshama ce matin. Tu lui as dit, vas-y, retourne chez ce monsieur, il va peut-être faire du bien aujourd'hui. Tu as fait confiance en moi, jour après jour. Ça, c'est le Toda. Mais aussi d'être conscient de mes problèmes. J'ai des problèmes. Un homme, même s'il ne fait pas de tikkun, du moment où il se dit les 4 réalités, j'ai un problème. Si tu dis j'ai un problème, tu arriveras un jour à la teshuva. Mais si tu ne parles pas de tes problèmes, tu n'arriveras pas. Tu ne peux pas arriver à une teshuva si tu étouffes. Non, je ne veux plus en parler. On a plein de manières à se sauver de ça. Ça y est, j'ai entendu, je vais me le répéter 10 fois. Ça, c'est une manière de se sauver. Quand quelqu'un dit j'ai compris, il n'a pas compris. Sache-le que quand quelqu'un dit j'ai compris, c'est qu'il veut te balancer, c'est qu'il n'a rien compris. אמרתי הודעה לפשעי להשם ויתן נשאת אהרון חטאתי סלע. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. C'est exactement ça. Le chassid, il fait une tfila qui puisse bien faire teshuva, qui puisse réparer. La teshuva, c'est pas rien que réparer. Ça doit être avec beaucoup de chokhma. Comment je répare? Réparer, c'est beaucoup plus dur que de construire, vous savez. De rénover une ancienne maison, c'est beaucoup plus dur que de la détruire et de la construire. La rénovation, c'est le plus dur. C'est quoi une teshuva? C'est de faire de la rénovation, n'est-ce pas? T'as un trou dans le mur, il faut le bloquer. Il faut le bloquer avec un produit qui a une texture qui ressemble au mur, qui attrape bien, qui ne tombera pas. Quand tu as fini, il faut penser, il faut égaliser, il faut repeindre pour qu'on ne voit pas que c'était là. C'est plus difficile que de construire. Il faut une pensée pour faire tes chouvas. Il faut une tfila pour faire tes chouvas. C'est pour ça qu'on demande Achiven ou Avinu le Torah Techa. C'est pas simple de faire tes chouvas. D'affronter, de savoir mettre le doigt sur le vrai point de ma faiblesse. Ça, c'est Achiven, Fila. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, que le tourbillon de la vie, qui est comme un tourbillon dans l'eau qui nous perturbe, que ça n'arrive pas chez moi, et que je ne meurs pas, que je ne quitte pas le monde sans faire teshuva, surtout pas.
Mais on n'a pas peur, apparemment. On attend. On a un défaut en nous. Est-ce qu'on sait quand Hachem va nous appeler? On ne sait pas. Ne laisse pas une seconde ce défaut. Pourquoi tu le laisses? Essaye. Ne donne pas un moment pour réparer. Depuis aujourd'hui, commence. Ok. Commence un pas, mais tu es là-dedans. Tu es dans ta réparation. David Amelech nous dit, Ata seterli, ou mitzar titzereni, Roné falet et soreveni sela. Quand un homme, il veut faire des chouvas, il prie, et bien Kadosh Baruch Hu lui dit, mon fils, t'es encore très sale. Mais quand t'es venu, t'es déjà dans la porte, tu attends, à côté de la porte du dégraissage, pour te nettoyer, pour enlever les graisses, je vois que tu t'occupes de toi-même. Allez, rentre. Ça, c'est la force de la teshuvah. J'ai pas tout nettoyé. En une journée, j'ai pas nettoyé tout. Ça prend une vie. Pour m'en débarrasser d'un mauvais caractère, ça peut prendre 20 ans. Pour vraiment se maîtriser, pour annuler une tavat achila, tavat mamon, tavat kolomila, ça prend du temps. Mais Hachem, il est toujours patient, mais il est encore plus patient quand il voit que je commence à faire les étapes de la teshuvah. Alors, Hachem, il me couvre, même que les anges en haut, ils sont en train de parler du mal de moi. Quoi, celui-là? C'est combien de fois il a fait vidouille, ce monsieur? Je le crois, Hachem? Il dit oui, il a commencé. Il a commencé, il va arriver. Ata seterli, mitzar, de celui qui me parlait du mal de moi, Titsereni, tu me gardes. Roné, tu me donnes même une joie. Un optimisme, parce qu'un homme, même dans cette échouée, il est obligé de garder un optimisme. De dire, tout ira bien, je serai tzaddik un jour. Je serai un bon. Je sais que je vais être un bon mari, je vais être un gentil père. Je vais être un homme bien. Je vais être un homme respectueux. Je vais être dans la société. Je veux me réintégrer. Si tu ne penses pas à ça, tu ne peux pas faire tes choumas. Donc il faut aussi, c'est très important, ça va ensemble les deux. Tu ne peux pas rester que dans la déprime. Et il faut que tu te laisses quand même, tu dis oui, je veux me réintégrer, je vais payer un prix, d'accord, mais je veux me réintégrer dans la société. Je veux me réintégrer avec Akadosh Baruch Hu. David Amelech nous a averti. Al tiyu kesus kefere de navin. Tu sais comment tu as le sens de la teshuva? Quand tu es sensible aux actions que tu as faites. Un cheval, il marche. Sans faire exprès, il écrase quelqu'un. Est-ce que tu as vu le cheval qui se tourne, qui dit « Monsieur, excusez-moi, pardon ?» Non. Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut lui mettre une muselière, il faut lui attacher, il faut lui donner un coup pour le dresser. Ça, c'est un homme sans aucun contrôle. Kessous, Kefered et Avim. Il rentre même pas dans l'idée du contrôle. Tout le temps dans une ignorance fatale. Une ignorance qui lui bloque l'esprit, qui n'est même pas dans l'idée de contrôler ses actions. On avait un prof, quand il voyait quelqu'un qui rêvait, il dit « Sors de place dehors !» Il dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il dit « C'est ça ton problème, tu ne fais rien du tout. Tu vis comme une pierre, indifférent. » C'est un homme. Bouge, sois en mouvement. Bon, mauvais, mais en mouvement, moi. Comprends, tu dois aller. Quand on n'a pas cette sensibilité du bien, du bon, du mauvais, comment on peut faire teshuva? Comment on peut avoir des remords? Malheureusement, l'égoïsme, l'éducation goy, elle nous a tués.
savez pourquoi? Parce qu'un enfant goy, ou un enfant qui grandit dans une école laïque, quand il va chez son prof, il dit, je suis pas bien avec moi-même. Pourquoi je suis comme ça? Le prof lui dit, dis-moi, tu veux que je t'envoie chez le psychiatre? C'est pas bien? Arrête de te culpabiliser tout le temps. Et voyons ça, un homme faible, un petit. Et pourtant, dans la Torah, le grand, le vrai roi, c'est celui qui dit j'ai fauté. Je veux réparer. La Torah, quand quelqu'un, il a assumé ce qu'il a fait, c'est un héros. Yehuda est devenu roi de nouveau après cette histoire terrible avec sa belle-fille Tamar. Quand il a eu les hontes de sa vie devant tout le monde, il a dit Sadeka Mimeni. Elle a raison et c'est moi qui ai tort. C'est là qu'il est redevenu roi. Il lui a dit à Kovavim Yehuda ata yoducha achera. Tu as donné un cadeau à tes frères. Il est écrit que tant que Yehuda n'a pas dit ça des frères, avant qu'il y avait l'histoire du procès avec Tamar, les frères ne se posaient même pas de questions avec Yosef, sur l'histoire de Yosef. L'histoire de Yehuda a réveillé de nouveau, a commencé à remuer les frères par rapport à la vente de Yosef. Ça a pris du temps, ça a mijoté. Une prise de conscience. Le rachat, parce qu'il n'a pas cette prise de conscience, il a besoin de souffrir. Rabim machovim la rachat. On peut être rachat, mais on peut avoir bitachon bachem. Rachat, pas à 100%. Je suis rachat à 99. Demain, ça sera à 98. Ça passera à 97, à 96, 95. Et j'arriverai un jour où je serai tzaddik gamour. Hachem, il dit, d'accord, maintenant t'es pas bon. Mais t'es dans le bon chemin, tu veux sortir de tes problèmes. Un homme qui veut sortir de ses problèmes, il a fait 80% du chemin. Le plus grand défaut que l'homme a, par rapport à la teshuva, c'est de ne pas vouloir sortir de son chemin. Avoir une fierté, de dire, je ne vais pas maintenant dire à tout le monde que, quoi, non, et il veut pas. Ça, c'est la plus grosse des choses. Aboter Bachem, celui qui s'approche d'Hachem, il a un bitachon que Hachem va le recevoir. Chesed Yisovenu. Simchou Bachem vegilut tzadikim. Ve'arinu kol Yisrael. Lui, Yachar lève. C'est n'importe quel niveau où il est dans la vie. Mais il est Yachar. Il se ment pas. Ne pas se mentir. Rabbi Israël Salam dit, le plus important dans la avodat Hachem, c'est ne pas mentir à toi-même. D'aller dans le Yosher. Il y a quelque chose que j'ai à réparer. Je dois réparer. Je ne sais pas encore comment, mais je me répète et je crée chez moi le besoin, je dois réparer. C'est qu'en faisant ça, qu'on rentre dans le chemin de la Teshuvah. Baruch Adonai l'Olam, Amen et Amen.